La team, bienvenue ce soir, ou en cette matinée, ou en cet après-midi, puisque vous verrez sûrement cette vidéo bien évidemment sur YouTube. Nous sommes partis pour une tier list des meilleures pâtisseries françaises. Alors bien évidemment, il n'y aura sûrement pas toutes les pâtisseries françaises qu'il y a dans ce pays, parce qu'il y en a énormément entre les spécialités de chaque ville, etc. et plein de trucs. Mais en tout cas, cette tier list regroupe globalement les plus populaires et les pâtisseries qu'on peut retrouver généralement dans toutes les boulangeries de France. Voilà. Je vais mettre mon expertise en œuvre pour vous proposer cette tier list, vous expliquer pourquoi et comment. C'est ma tier list. Ce n'est pas votre tier list. D'accord? C'est ma tier list. Ma tier list. C'est moi. Ma tier list. Je vais vous dire pourquoi je mets cette pâtisserie à cet endroit-là, pourquoi je l'enlève, ou quoi que ce soit. Ma tier list. On a compris? Vous n'avez pas compris. Okay. Il y a 5 catégories. Catégorie numéro 1, succulent. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire plus que succulent. Voilà, quand c'est succulent, c'est succulent. Voilà. Succulent. Voilà. La deuxième, très bon. Simple. On n'a pas besoin de plus. C'est une très bonne pâtisserie. Pas besoin de plus. On a bon. C'est bon. C'est bon. On a connu mieux, mais c'est bon. C'est bon. J'aime pas. Tout simplement, c'est cash. Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen moins. Il n'y a pas de moyen plus. C'est j'aime pas. Voilà. Ensuite, il y a jamais test. Parce que bien évidemment, c'est sûr qu'il y a potentiellement quelques pâtisseries que j'ai jamais test. Et ensuite, il y a la pâtisserie pour les Doberman. Ok. Certains se reconnaîtront. Voilà. Ceux qui ont un palais digne d'un dog, digne d'un chien, frère. Donc du coup, on mettra ça directement pour ceux qui ont un palais cataclysmique et qui ne peuvent rien consommer dans leur vie. Merci Itonix pour le Prime et les 24 mois. Alors c'est simple. J'ai pas trié les pâtisseries. Les pâtisseries sont là, tout simplement. Et on va commencer. Alors ça, si je dis pas de conneries, baba au rhum. Si je dis pas de conneries, c'est ça? Baba au rhum avec la petite crème fouettée par-dessus, la petite cerise enrobée dans du sucre et tout. J'aime pas. J'aime pas, c'est pas bon. Voilà. J'aime pas, c'est pas bon. Voilà. Tout ce qui est truc vraiment enrobé comme ça et tout, j'aime pas du tout. Voilà. Ça sert à rien. C'est trop imbibé, c'est trop enveloppé. J'aime pas. Vraiment, c'est, je pense, l'une des pâtisseries que je déteste. Dans mes souvenirs, je sais plus, je crois que ça remonte à il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, le dernier baba au rhum que j'ai goûté. Il y a plus de 10 ans, et franchement, ça m'a attaqué la gencive, carrément. J'aime pas du tout. Voilà, je vais pas mettre dans Doberman parce que je sais qu'il y en a qui consomment. Voilà. Je sais qu'il y en a qui consomment. Moi, je ne mets pas dans Doberman parce que je pense qu'il y a des gens, ils apprécient réellement le goût. Voilà. Deuxième. Alors là, je crois que c'est un biscuit cuillère. C'est des espèces de biscuits cuillère au chocolat. Genre une espèce de gâteau un peu enrobé de biscuits cuillère, potentiellement imbibé dans du café ou du chocolat qui font un petit peu tout le tour, avec des petits chocolats aussi par-dessus. C'est pas le genre de pâtisserie que j'ai l'habitude de consommer, mais je vois à peu près. C'est quoi un biscuit cuillère? Je vois à peu près comment c'est à l'intérieur. On a potentiellement, ouais, une sorte de petite... Ouais, c'est de la crème. C'est de la crème principalement au chocolat avec des morceaux de chocolat à l'intérieur. On n'est pas sur une génoise. On n'est pas sur une génoise. Donc en gros, c'est vraiment une vraie part de gâteau full crème au chocolat avec les biscuits cuillères sur le côté. Je suis pas trop fan en général de ce genre de dessert. Donc je vais mettre bon. Je vais mettre, je pense que ça a l'air bon. Voilà, mais juste une part. Voilà, juste une part. Juste une part. Je pense pas que... Voilà. Je ne suis pas team très chocolat. Je ne suis pas team très chocolat, mais... Moi là, je pense qu'il y a trop de chocolat. Voilà. Je pense qu'il y a trop de chocolat.
Il n'y a pas de gâteau à l'intérieur, il y a principalement de la crème. Alors, Charlotte aux fraises. Charlotte aux fraises. J'aime beaucoup la fraise. Je vais mettre ça dans très bon. Je vais pas mettre ça dans succulent. Parce que pour moi, il y a un autre dessert à la fraise qui va dans succulent. Mais pour moi, c'est très bon, Charlotte aux fraises. En général, une bonne petite crème onctueuse à la fraise, bien douce, avec des grosses fraises à l'intérieur, biscuit cuillère sur le côté, peut-être un petit peu de vanille ou je sais pas ce qu'ils ont mis, tout ça. Mais en tout cas, ça, c'est un truc très bon. Je pense que je peux le taper normal. J'ai déjà mangé des biscuits cuillère à la fraise, un peu dans ce style. Donc, je vois à peu près comment c'est. Et dans mes souvenirs, c'était très bon. Voilà. Biscuit, petite Charlotte aux fraises. Voilà. Les chouquettes. Bon, même si c'est plus viennoiserie, allez, je vais quand même le classer. Je vais quand même le classer. Alors, les chouquettes, personnellement, je vais mettre ça dans bon. Je trouve que c'est un poil. Un poil. En fait, pour moi, passé un certain âge, on se rend compte à quel point les chouquettes, c'est pas si ouf que ça. En fait, pour moi, quand t'as passé 12-13 ans, quand t'es petit, t'as l'impression que c'est comme des petits bonbons, tu les manges, t'es content. Mais quand tu commences à grandir et que tu sais que dedans c'est vide et que c'est un peu trop sucré, etc., tu te dis, rapport qualité-prix, en plus les chouquettes, c'est pas donné aujourd'hui dans une boulangerie. C'est pas donné les chouquettes. Potentiellement 20 centimes à 30 centimes l'unité la chouquette. Franchement, pour 10 chouquettes à 3 euros, je préfère largement mettre 3 euros dans une autre pâtisserie que dans des chouquettes, je dirais juste bon. Voilà, si tu veux te taper un petit plaisir et te rappeler un petit peu des petits souvenirs, je dirais allez, allez des petites chouquettes. Voilà, tu veux me rappeler un peu les souvenirs d'enfance. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, on est sur quoi? Chou à la crème? Ouais, c'est une espèce de gigantesque, c'est un chou à la crème en fait. Chou à la crème, tu ouvres, avec tu mets de la crème pâtissière ou de la diplomate, je pense. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Une petite pâte à choux, bien comme il faut, avec une belle crème pâtissière à l'intérieur. Ça, c'est pour moi les chouquettes en 4 fois mieux. Voilà. Plus bourratif, plus de quantité, un peu plus lourd, plus gourmand. Crème pâtissière en plus dedans, tu manges, tu croques, la crème pâtissière, elle vient partout dans la bouche et tout. Ça, on est sur... les choux à la crème, moi, c'est totalement validé. Moi, je trouve ça très bon. Je peux encore en manger aujourd'hui des tonnes. Ça ne bouge pas. Crème pâtissière. Voilà. Les clafoutis. Alors franchement, les clafoutis, moi, c'est que moi, c'est un plaisir personnel. Je trouve ça très bon. Personnellement. Vous allez pas trop kiffer. Mais moi, je trouve ça très bon, les clafoutis. En fait, c'est un flan avec des framboises ou des myrtilles. En fait, moi, je trouve ça très très bon. Voilà, une bonne part de clafoutis, c'est limite, ça, c'est l'un des desserts qui se rapproche le plus des flans. Voilà, moi je trouve ça trop bon, une grosse part de clafoutis avec des fruits, je trouve ça très très bon. Voilà. Non, non, il n'y a pas de Doberman, c'est juste que vous n'avez pas l'habitude d'en consommer. D'accord? Mais je vous en veux pas, c'est pas grave. Je vous en veux pas. Non, je vous en veux pas, les gars. C'est très très bon, les clafoutis. Je vous en veux pas. S'il y a bien un truc qui mérite d'être en Doberman, c'est bien ce dessert de con. Non, 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 non. Non, je ne céderai pas à la pression, c'est très bon, un clafoutis. Arrête, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de manger un clafoutis fait maison. Peut-être. Peut-être que moi aussi, c'est faussé. Et je ne dis pas ça en mode pour vous dire que vous n'êtes pas légitime, mais peut-être que j'ai aussi mangé beaucoup de pâtisseries aussi maison ou potentiellement que j'ai pu faire moi-même ou que j'ai mangé dans d'autres pâtisseries sorties du four, tu vois. Peut-être que vous avez l'image du clafoutis tout froissé comme la chemise quand vous sortez de la machine à laver que vous achetez à Lidl ou à Franprix ou à Monoprix. Peut-être que vous n'avez pas mangé un vrai clafoutis maison, fait maison. C'est excellent. Je trouve ça très bon. Voilà.
Les cannelés. Les cannelés, je trouve ça bon. Là, vous allez mettre très bon ou succulent. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est juste bon. Les cannelés. C'est au caramel, caramel vanille. Tu crois. En fait, t'en manges deux, trois et après, c'est en mode j'ai mal à la dent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de pâtisserie, malheureusement. T'en manges deux, trois et après, tu poses, tu fais. Tu veux pas en prendre un quatrième? J'ai mal à la dent, madame. J'ai mal à la dent. J'aimerais bien continuer, mais là, j'ai la bouche qui vibre. Donc, je me contenterai de bon. C'est extra sucré. Extra sucré, les cannelés. Donc, voilà quoi. Deux, trois maximum. C'est quoi ça? Ça a l'air tellement mid. On dirait une espèce de clafoutis revisité avec plusieurs étages. Avec le haut qui est hyper humide. On dirait c'est imbibé. Ça a l'air tellement mid. Je vais mettre ça dans Jamais Test. Je vois pas du tout c'est quelle pâtisserie. On dirait une pantone. Une pantone. Ah oui, on n'a pas la même définition de pantone, hein, frérot. Ah oui, oui. Ah oui, oui, il faut se laver les yeux. Hein. Parce qu'une pantone, c'est ça, mon ref. Tu vois? Là, entre ça et ça, on est loin de la pantone, là, mon ref. Voilà, on est très très loin. Voilà, je vais mettre dans Jamais Test. Je vois pas du tout c'est quelle pâtisserie. L'éclair au chocolat. Je vais mettre ça dans très bon. Pour moi, c'est pas succulent parce que en fonction de plein de boulangeries, c'est pas bon. Voilà. Moi, je trouve ça très bon, un éclair au chocolat. Voilà. Le chocolat, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à s'accorder pour faire le même éclair au chocolat. Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à choisir le chocolat en question. Ils n'y arrivent pas. Soit un coup, il y a trop de chocolat, soit c'est trop puissant, soit la crème dedans, ça va pas, soit c'est bon, mais en soi, un éclair au chocolat qui est bien fait, c'est très bon. C'est très bon. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui m'a dit oui, savez-vous que l'éclair au chocolat, c'est l'une des pâtisseries avec le plus de bactéries dans les boulangeries françaises? On s'en bat les couilles. Voilà, je tenais à te faire passer le message. J'attendais justement ce live. Voilà, je t'ai pas répondu sur Twitter. On s'en bat les couilles. D'accord? Il y a un moment donné, tu prends ta pièce, tu donnes à la boulangère, elle te donne ton éclair au chocolat, tu croques dedans. Tu te poses pas de questions. Il y a bactéries, blablabli. Est-ce que c'est laver les mains ou c'est pas laver les mains? Rien à foutre. Voilà. On m'envoie mon éclair au chocolat. C'est très bon un éclair au chocolat. Voilà. L'éclair au café. J'aime pas. J'aime pas. Alors oui, c'est drastique. Très bon à j'aime pas. J'aime pas. Je sais qu'il y a team café. J'aime pas la team le café. Je trouve que c'est trop puissant. La crème pâtissière au café, plus le glaçage au café par-dessus. Déjà, après c'est que moi. Je ne bois pas de café déjà dans ma vie. Je ne bois pas de café le matin, je ne bois jamais de café, je ne suis pas team café. Donc peut-être que ceux qui aiment les éclairs au café, c'est à la base des consommateurs de café. Moi, je ne suis pas un consommateur de café et le café m'irrite le palais. Donc, j'aime pas du tout l'éclair au café. Voilà, c'est drastique. Hein. On passe de chocolat à j'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai goûté plusieurs fois, j'aime pas du tout. Voilà. J'aime pas les éclairs au café. Ça pas bon. Là, c'est quoi? Je crois que c'est un financier. Oui, c'est un financier. Oui, oui, oui. C'est un financier. Alors, ça, la team, je vais être catégorique, c'est succulent. Les financiers, c'est succulent. Vous ne connaissez peut-être pas. C'est succulent. C'est l'une des meilleures pâtisseries. C'est excellent. Peut-être que les souvenirs ne sont pas revenus dans vos têtes. Peut-être que là, vous voyez peut-être un gâteau. Je pense que vous vous trompez de gâteau. Essayez de rentrer dans vos souvenirs. Financier. On ne parle pas d'un gâteau sec et tout. Hein. Financier. C'est excellent, c'est succulent, un financier. C'est très, 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 très doux.
Financier, c'est ça la team. C'est un gâteau fait à base de beurre noisette, etc. C'est succulent. C'est un peu comme des madeleines. C'est un peu comme des madeleines, mais en meilleur. Voilà, je vais être cash. C'est comme des madeleines, mais en meilleur que les madeleines. Voilà. C'est plus doux, ça a une meilleure texture. Je trouve que c'est bien meilleur. Et je trouve que c'est meilleur que les madeleines. Voilà. Il n'y a que ceux qui ont mangé des financiers qui savent de quoi je parle. Voilà. C'est extraordinaire, les financiers. Si un jour, vous savez quoi, c'est pas grave, si un jour vous passez dans un supermarché, commencez d'abord par acheter les petits financiers de la marque de chez maman. Ça coûte un petit billet. Vous voyez, tu sais, les petits sacs blancs là? Ça là. Vous voyez ça? Vous allez commencer par ces financiers là. Un jour, si vous voulez goûter, vous goûtez. Vous partez sur le rayon. Bonne maman, pardon. Financier amande. 10 sachets fraîcheur. Et vous mangez. Et vous me revenez sur mon live. Ou alors vous m'envoyez un DM sur Instagram. Et vous me dites ce que vous en avez pensé. D'accord? Vous me dites. Ah, comme ça, c'est carré. Le flan. Non, ça, c'est pas un flan, ça. Il est là, le flan. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas un flan. Il y a double flan. C'est une crème brûlée, je crois. Hein. Oui, je crois que c'est une... Mais le dessus, on dirait un flan. C'est pas comme ça, une crème brûlée. Il n'y a pas de crème brûlée, là? On va mettre ça dans la crème brûlée. On va mettre ça dans la crème brûlée. On va mettre ça dans la crème brûlée. Crème brûlée, la team. Crème brûlée, je trouve ça bon. Je trouve ça bon, une crème brûlée. Non, j'avoue, j'exagère, c'est très bon, une crème brûlée, ça. Non, j'avoue. J'avoue, là, j'ai voulu être dur. J'ai voulu être dur. Non, j'avoue. Non, là, c'est pas d'influence. J'ai réfléchi. J'avoue, une crème brûlée maison, bien faite et tout, c'est très très bon. J'avoue. Parce qu'en fait, j'ai vu les cannelés, j'ai vu les chouquettes, j'ai vu la charlotte au chocolat. Je me suis dit, non, abuse quand même. Je me suis dit, je peux pas abuser. Genre, là, tu me fais une crème brûlée, là, tout de suite, je te l'envoie, je te la fracasse. Je te l'envoie. Voilà. Très très bon, une crème brûlée. Le flan, c'est succulent. Je suis catégorique. Le flan, c'est succulent. C'est pour moi l'un des meilleurs desserts de l'histoire. Rapport, qualité-prix, remplissage de ventre, dessert, l'un des desserts que j'ai autoproclamé moi-même comme le top 1 des desserts au goûter. Même s'il y a des desserts qui sont mieux que le flan, de par son prix, de par le fait qu'il cale et de par son goût, fait pour moi potentiellement l'un des desserts c'est un incontournable pour moi. Voilà. Dans certaines boulangeries, pour 1,70 €, 1,80 €, tu peux avoir une gigantesque part de flan pour le goûter qui te cale et t'es bien heureux de la manger cette part. Alors qu'un Paris-Brest, tu peux le payer 3,80 €, 3,90 €, etc. Nanana et toutes ces choses-là. Et des fois, la pâte à choux, elle est un peu sec. Voilà. Succulent, le flan. Voilà. En termes de goût, de rapport, qualité-prix, c'est extraordinaire. Voilà. Le fraisier, succulent. Quand je vous disais tout à l'heure, la charlotte aux fraises, il y en avait un, c'est succulent. Il est dans mon top 3 de mes desserts préférés. Le fraisier. Qui a inventé ce putain de dessert, s'il vous plaît? Le fraisier. Tous les fraisiers. Tous. Tous autant que vous êtes, je vous tue sur la place publique. À n'importe quel endroit, à n'importe quel moment.
dans ma chambre, dans ma cuisine. Tu me donnes même un fraisier dans ma salle de sport sur un banc de musculation. Je te fais une pause et je le fracasse, le fraisier. Partout, dans la rue, en marchant, dans le métro, dans un bus, je te le mange, le fraisier. Top 3 pour moi des plus grands desserts français. Top 3 des plus grands desserts français. D'ailleurs, je tiens à le dire, mention dédicace. Parce que moi, je suis de la team maison. Les desserts maison, etc. Moi, je suis de la team, ça me dérange pas de payer un peu plus cher pour avoir un produit de qualité. Ça me dérange pas, ma bonne vieille France. Mais mention honorable aux fraisiers de chez Auchan. Mention honorable aux fraisiers de chez Auchan, frère. Voilà. Que j'ai beaucoup consommé durant mon enfance, qui a beaucoup servi de gâteau d'anniversaire dans cette famille. Et franchement, je me suis régalé. J'en ai encore des bons souvenirs. Voilà. Mais bien sûr, fraisier de chez Auchan dans la section boulangerie. Hein. Donc, pas le fraisier bizarre. Hein. Vraiment dans la section où ça sent le croissant au beurre, quoi. Fraisier Doberman immangeable, AW. Voilà, je ne connais aucun être humain qui mettrait le fraisier en dessous de bon. Vraiment. Je vais même aller encore plus loin. Je n'ai jamais connu un être humain, il m'a dit j'aime pas le fraisier. Et là, vous allez me dire, si moi, Chini, j'aime pas le fraisier, je m'en fous de toi. D'accord. Je m'en fous de toi. De mon vivant, je n'ai jamais connu un mec qui n'aime pas le fraisier. Voilà. La team, je suis très facile en nourriture. La galette des rois, c'est succulent. Je suis catégorique. La galette des rois maison, c'est un incontournable. La team, la galette des rois de la boulangerie, c'est succulent, frère. Une pâte feuilletée au beurre bien doré, etc. Ma bonne vieille France. La team, la galette des rois, les frères. Comment ça, c'est pas bon? Mais vous mangez la galette des rois de chez Lidl dans le sac plastique qui ressemble à du caoutchouc. Que même vous ouvrez le sachet comme si c'était un paquet de bonbons à l'intérieur. Moi, je vous parle de la galette des rois maison. Boulangerie, la team. Je vais être cash. Je peux manger une galette entière à moi tout seul. Voilà, je vais être catégorique. Je peux manger une galette des rois comme ça, là. Celle-là sur la photo. Celle-là sur la photo. Elle sort du four de la boulangerie comme ça, je l'achète. Je la pose à la maison. J'ai pas de famille, je la mange tout seul. En instantané, vraiment. Dans les 30 minutes qui suivent, la galette, elle est plus là. Je me suis déjà beaucoup embrouillé avec mon frère par rapport à ça. Vraiment. Ma mère, elle achète une galette maison. Mon frère, il se lève le matin, il y a 75% de la galette qui n'est plus là. 75%. Il y en a, ils prennent des parts de galettes comme si c'était des parts à pizza. Moi, c'est... Moi, c'est pas des parts à pizza. Je coupe la galette en deux et je prends la moitié de la galette. Je suis l'ogre de la famille. Je suis l'ogre de la famille. Si vous saviez le nombre de fois où je suis parti en guerre pour pouvoir manger certaines choses dans mon frigo. Ah putain, je trouve ça succulent. C'est quoi ça? C'est une espèce de... Non, c'est quoi? Ça m'a l'air d'être sec par-dessus. C'est une espèce de... Ouais, c'est une espèce de tarte. Il y a peut-être un truc, des fruits un peu au sirop, je crois, à l'intérieur. Tarte tatin, non, c'est pas comme ça une tarte tatin, mon ref. Ah non. Ça doit être un truc breton ou dans une ville en particulier. C'est pour ça que j'arrive pas à trouver le nom. Un gâteau basque.
Effectivement, la team, c'est bel et bien un gâteau basque. J'en ai déjà mangé dans ma vie. C'est vrai. C'est bel et bien un gâteau basque, la team. Dans mes souvenirs, c'était bon. Dans mes souvenirs, c'était bon. Ça fait très longtemps. Dans mes souvenirs, c'était bon. Voilà. Ouais, dans mes souvenirs, c'était bon. En fait, c'est un peu comme une espèce de gigantesque palais breton avec une pâte d'amande à l'intérieur, si je dis pas de conneries. Et de la crème pâtissière, je crois. C'est une espèce de grand palais breton avec de la crème pâtissière à l'intérieur. Histoire que quand tu croques, il y a quand même ce côté à l'intérieur où, où voilà quoi. Ouais, je dirais bon, ouais. Ouais, je dirais bon. Ça, c'était bon. Dans mes souvenirs, c'était bon. Ouais, dans mes souvenirs, c'était bon. Le cake. C'est là que vous dites, Michini, il y a beaucoup de choses dans très bon et dans succulent. C'est là que vous vous rendez compte à quel point en France, on est vraiment trop les goats en pâtisserie. Ça arrive. Ça arrive. C'est là aussi. Commence à se rendre compte de pourquoi la majorité est en haut et pas en bas. Tu vois. Le cake, c'est très bon. Un cake, pour moi, c'est très bon. C'est pas succulent, mais pour moi, le cake, quand il est bien fait, je trouve ça très bon. Voilà. Non, c'est très bon un cake. C'est très très bon un cake. Non, un cake, c'est très bon. Mais en fait, je me dis, franchement, les gars, un jour, vous allez peut-être pas m'écouter, hein. Un jour, faites-vous plaisir et allez dans une bonne boulangerie. Et avec tout le respect que j'ai pour mes frères, évitez les pâtisseries des boulangeries maghrébines. Voilà. J'ai encore fait l'erreur il y a 2 semaines. Voilà, avec tout le respect. Voilà. Esquivez-les. Allez dans une boulangerie, ma bonne vieille France. Voilà. Et un jour, rajoutez 1 € ou 1,30 € de plus et prenez une pâtisserie. Et vous allez voir que c'est le jour et la nuit que de ce que vous avez mangé ces 8 ou 9 dernières années. Voilà. Voilà. Ils sont pas bons pour les pâtisseries. Ils sont pas bons, la chim. Ils ne sont pas bons. Avec tout le respect que j'ai pour mes frères maghrébins, ils ne sont pas bons. La chim, écoutez, j'ai encore fait l'erreur il y a 2 semaines. J'ai pris une tarte au citron meringuée, regardez ce qu'on m'a donné. Une tarte meringuée sans citron. Mes frères maghrébins, s'il vous plaît, lâchez la pâtisserie. Restez dans le pain, les baguettes, les sandwichs, tout ça, nanana, il n'y a pas de problème. J'ai fait l'erreur, la team, il y a 2 semaines. Je ne referai plus l'erreur. Je me suis dit, peut-être, ça a changé. Il s'est écoulé quand même des années. Genre, il s'est écoulé des années, tout ça. La vérité, la meringue, j'avais l'impression c'était une mousse à raser, frère. Voilà. Restez dans les pains, les baguettes et les sandwichs. Et dans le salé, il n'y a pas de problème. Mais lâchez les desserts. Voilà. Voilà. Lâchez les desserts, s'il vous plaît. Laissez ça au bleu, blanc, rouge. Très bon en tout cas le cake. La team, vous êtes déjà au courant à l'avance. La tarte au citron meringuée est le plus grand dessert de l'histoire de la France. Numéro 1. C'est le plus grand dessert de l'histoire de la France. La tarte au citron meringuée, même sans meringue, juste la tarte au citron normale avec un craquelin. Que ce soit avec la meringue ou sans la meringue, si tu mets un craquelin à la place de la meringue, c'est le meilleur dessert de l'histoire de ce pays. Voilà. Numéro 1. Top 1. Est-ce que déjà vous voyez la différence entre cette part de tarte au citron meringuée et la tarte au citron que je vous ai montré? Déjà.
Ça, tu vois, c'est une tarte au citron qui a été faite par Bernard. Tu comprends ou pas? Cette tarte au citron, elle a été faite par Bernard et Jacqueline. De chez la maison Augustin. Et l'autre, elle a aussi été faite, mais par mon frère Bilal. Les gars, j'ai le Maghreb Pass. Je suis 100% algérien. J'ai le Maghreb Pass. Tahia Jazair, mais mes frères, faut lâcher les pâtisseries. Faut lâcher. Bref, la tarte au citron meringuée, pour moi, c'est un incontournable en France. Quoique, j'ai un petit bémol. Je trouve que les pâtisseries françaises, aujourd'hui, sont devenues un peu trop chères. Voilà. L'inflation n'a pas aidé, mais les TikTokers non plus. Voilà, avec des prix exorbitants. Maintenant, même les pâtisseries françaises, on peut retrouver des tartes au citron meringuées qui sont pas très grosses à 4,50 €. Même chez Bernard, je trouve c'était pas ce prix-là, tu vois. Donc, voilà. Je suis un peu trop. Moi, je pense, très sincèrement, que Cédric Grolet a contribué à la hausse des prix. Voilà. Avec ses desserts à 20 €, 30 €, 40 €, je pense qu'il a contribué à la hausse des prix. Quoi, Cédric, ils vendent des desserts à 30 €? Et ben moi aussi, alors, je vais rajouter 1,20 €. Ah, ça se vend avec 1,20 € de plus? Et ben pète sa mère, je devais le faire depuis le début, en fait. La team, je vais vous dire la vérité, je vous jure, tout à l'heure, je suis passé devant une boulangerie maghrébine. Wallah, il y avait des trompe-l'œil. Wallah, la cacahuète. J'avais la cacahuète, la mangue et une noisette. Je vous jure, la vérité, la cacahuète, elle était ça comme, frère. Je vous jure. Ça vendait ça 7 €, frère. 7 € la cacahuète. Cédric Grolet a créé quelque chose de mauvais. La vérité. Il y avait écrit trompe-l'œil cacahuète 7 €. Cédric Grolet. La tarte bourdalou, c'est très bon. Crème d'amande et poire. En gros, c'est de la frangipane ou de la crème d'amande et tu mets des tranches de poire, etc., trempées dans un sirop et que tu mets avec une petite tarte sur un fond de tarte, etc. C'est très bon, la tarte bourdalou. C'est très très bon. C'est super bon. La team, c'est super bon. C'est des poires dans un sirop que tu coupes en lamelles, imbibées et que tu mélanges avec la crème d'amande sur un fond de tarte et tout. Franchement, la team, c'est très très bon. Voilà. Des mêles poires, exactement. Tu mets quelques mêles poires et tout. C'est quoi le dernier de la colonne succulent? Le financier. Mais je vais vraiment lancer cette propagande, la team. La team, un jour, je vais me lancer dans toutes les dégustations de France. Je vous le dis. Un jour, je vais péter un câble. Un jour, je vais péter un câble et je vais commencer à bombasso des vidéos de je mange des pâtisseries, des trucs et tout, dans plein de trucs, frère. Et je vais jamais m'arrêter, frère. Mais ça, il faut que je fasse ça sur TikTok. Mais en tout cas, goûtez à un financier. Voilà, je vais faire la propagande. Goûtez les financiers. Alors ça, c'est une espèce de flan clafoutis. Je vois pas l'intérêt de ces desserts.
C'est un phare breton. Je vois pas l'intérêt. C'est un mélange des deux. Effectivement, c'est un phare breton. C'est comme un Ouais, c'est un clafoutis. Effectivement. C'est un phare breton, c'est au pruneau. La Bretagne. C'est un symbole en Bretagne. Oui, c'est un flan. C'est un flan avec des pruneaux, voilà. La Bretagne, ça vous gagne. Le phare breton est une recette traditionnelle, un vrai symbole. Ce gâteau, emblème d'une des régions les plus gourmandes de France, se déguste aussi bien au goûter qu'au petit déjeuner. Pour un moment réconfortant. Le saviez-vous? Il est encore meilleur quand on le partage en famille. Jure, sérieux? Ou entre amis. La cuisson est un peu longue, mais votre patience sera largement récompensée. Vous avez compris la team? C'est encore meilleur quand vous partagez. J'en ai déjà mangé. J'avais plus le nom phare breton. J'en ai déjà mangé. C'est bon, mais c'est un clafoutis-flan en fait. C'est ouais, un clafoutis-flan quoi. C'est la même texture qu'un clafoutis mais avec des pruneaux. Sauf que tu peux faire un clafoutis aux pruneaux, genre. Alors c'est bon, je le mets là, mais parce qu'en soi c'est l'équivalent limite. C'est quoi ça déjà? J'ai oublié le nom. Un paneton. Mais j'en ai déjà mangé. Ah bah je crois que c'est. Oui, je crois que c'est le paneton peut-être. Ouais. Paneton, panton, c'est ça là. C'est ça. C'est ça la vérité quand c'est bien exécuté, c'est très bon. Ouais, c'est non, si c'est très bon la team. C'est très bon. C'est pas le meilleur des trucs, mais c'est très bon. Ouais, vraiment, non, ça c'est très bon ça la team. Vraiment. C'est Kouglof. Koug. Ah bah non, je crois que c'est pas un paneton, attends. Ah oui, c'est un Kouglof. Ouais. Ah bah non, c'est pas un paneton la team. C'est un Kouglof. Là, on arrive à voir, c'est cette photo qu'ils ont pris. Ça a l'air d'être sacrément humide, mais ça m'a l'air d'être bourratif à la mort. Tu sais quoi, je vais mettre dans jamais test. Ouais, ça m'a l'air d'être juste une part de ciment. En plus, il n'y a même pas de bulle, etc. Ça se voit, c'est pas aéré, tu coupes. Ça doit être un package. Il y a un mec qui a dit on entend le bruit des bottes. Les palmiers. Les palmiers, c'est très bon, les palmiers. Les palmiers, c'est très bon. C'est très bon. Je m'en rappelle en plus au resto. Parce que vous savez que les palmiers à la base, c'est juste de la pâte feuilletée que tu roules avec du sucre. Je me rappelle quand on faisait de la pâte feuilletée au resto, à chaque fois qu'on avait des restes de pâte feuilletée, tous les restes de pâte feuilletée, eh ben on le roulait, on l'aplatissait et on faisait des palmiers. Et on faisait des palmiers et on roulait et on coulait et tous les restes, on faisait deux trois plaques gigantesques avec les restes, les bordures et tout, et on se faisait plein de palmiers. Et le matin, quand on arrivait au resto, eh ben on mettait les plaques de palmiers sur le devant, etc. Et dès qu'on arrivait, bah, des fois, il y en avait un, il faisait un chocolat chaud. Et du coup, il mettait une casserole de chocolat chaud avec une louche et des gobelets. Et du coup, tout le monde arrivait le matin, une louche, bam, dans le gobelet, ton petit chocolat chaud, tu prends un, deux palmiers, et tu commences ta journée tranquillement le matin au boulot, dans la convivialité, dans la chaleur, etc. Tu vois, de ton petit palmier un peu chaud, etc. Et en plus, ces palmiers, la team, quand c'est fait maison, c'est pas sec. Parce que tu sais, on a l'habitude un peu des palmiers dégoûtés. C'est les palmiers Franprix, supermarché. Tu sais, quand tu croques, ils sont super fins, c'est sec un peu.
Mais les palmiers, quand ils sont un peu épais, bien faits, un bon goût de beurre, c'est pas sec. Et tu peux manger et tout, c'est très doux. Voilà. Les glands, j'aime pas. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ça s'appelle gland. Voilà. Et on va passer la vanne de bouffeur de gland, je sais pas quoi, nanana. Si j'aime pas. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon les glands. Voilà. Les glands, c'est pas bon. Voilà, j'aime pas les glands. J'aime bien la crème du gland, no homo. C'est bizarre un peu dit comme ça. C'est vrai que la crème du gland, elle est pas mal. C'est vrai qu'elle est pas mal. Mais le dessert en lui-même, il est mid. Il est mid. Et la crème, mais le dessert, il est mid. Voilà. Voilà. Les macarons, c'est succulent. Voilà la team. On est dans le pays de la France. C'est succulent les macarons. C'est succulent. Quel mets délicieux. Voilà. Framboise, pistache, vanille, tout ce que tu veux. Noisettes, au praliné, tout ce que tu as envie. C'est des bonbons. Par contre, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Une boîte de 6 macarons. Bonjour madame, je voudrais une boîte de 6 macarons. Combien? Ça fera 14,90. Pardon madame, je vais prendre un flan s'il vous plaît. C'est vraiment ça. Ah bon madame, je vais prendre un flan s'il vous plaît. Ça fera 2,10 €. Merci madame. Les macarons, c'est vraiment le dessert. T'en manges une fois dans l'année, mais tu te prépares mentalement. Je pense qu'on est tous pareils. Quand on a une boîte de macarons devant nous comme ça, tu sais, on se tâte. Tu sais, on a une grosse bouche, on peut manger en une bouchée, mais tu sais, on décide de croquer la moitié du macaron. Alors qu'il est petit, le macaron, on peut le manger d'un seul coup. Mais tu sais, tu croques et tu fais genre, tu regardes à l'intérieur. Tu fais putain, c'est tellement bon. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, tu prends ton temps et tout. Tu sais que le macaron, il est arrivé une fois dans l'année sur la table de ta maison. C'est tellement bon les macarons. Mais franchement, la vérité, j'en achète jamais parce que c'est vraiment trop cher. Et c'est dur à faire aussi. C'est très dur à faire la team. Les vrais macarons sur Facilis comme ça, je vous le dis, c'est très très dur. Voilà. Tu peux en faire avec des bulles sur le côté, la croûte, elle part n'importe comment et tout. Mais les vrais beaux macarons comme sur la photo, ils sont très durs à faire. Ça demande vraiment une très grosse technique. Les pâtissiers vont vous dire que c'est facile parce que eux, ça fait des années qu'ils en font. Mais c'est pas évident. Tu sais en faire, non. Voilà. Voilà. Oui, c'est vrai, Stilder. La team, très bon cadeau, les macarons. Très beau cadeau. Une belle boîte de macarons avec 10 magnifiques macarons de chaque couleur différente, magnifique. Je vous jure, la personne qui reçoit est extrêmement heureuse. C'est potentiellement même mieux qu'un objet ou quelque chose. C'est élégant, c'est beau. Il y a un petit, tu sais, la petite ficelle un peu style cadeau au milieu. Tu vois les macarons à travers, tu reçois ça. T'es quelqu'un de comblé. Offrez ça à votre femme. Offrez-lui des macarons. Très beau cadeau. Non, c'est pas la forêt noire, ça. Non, non, non. Non, non, non. C'est quoi ça déjà? J'ai déjà mangé, mais j'ai plus le nom. Je me suis dit, c'est une forêt noire en boule, mais en fait, pas du tout. Ne me dites pas que c'est une tête de N-word. Non, c'est une tête de N-word. Je vais taper ça en navigation privée parce que si un jour j'ouvre une page internet et qu'il y a écrit tête de N-word et que vous voyez tout ça, vous allez dire Chini, tes recherches OMG. Tête de N-word gâteau.
Ça ressemble. Ça ressemble à la team, hein. Il y a beaucoup de têtes de N-word qui ressemblent au gâteau, hein. Une rose des sables, non, c'est pas comme ça une rose des sables. Mais dis les termes. Je pense pas que la team ce soit une tête de N-word, puisque les têtes de N-word, c'est un peu plus lisse. C'est une dinguerie, la vérité, la team, le sujet. Il y a vraiment un dessert en France qui s'appelle tête de N-word, frère. C'est une folie. C'est le merveilleux. Le merveilleux pâtisserie. Ah oui, ça s'appelle bien le merveilleux. Ah, si, je vois c'est quoi. C'est pas bon ça. Ah, ça j'aime pas. Si, c'est ça la team. Si, c'est ça, c'est en mode le dessert bourré de crème, de meringue, je crois. À l'intérieur, il y a que ça. C'est vraiment le chocolat, c'est qu'une facette, mais quand tu tapes dedans, t'as plus envie de continuer à manger. Ouais, non, je me souviens, j'ai déjà mangé ça, c'est trop mid. C'est trop mid, je dirais même Doberman, hein. Manger avec tout ça à l'intérieur, on a la limite du Doberman. Mais je vais mettre ça dans j'aime pas. Un condensé de meringue et de crème comme ça dedans, je trouve ça pas fou. Le millefeuille, c'est succulent. C'est succulent, millefeuille. Succulent. Le millefeuille, la team. Les millefeuilles. Je sais qu'il y en a, ça succulent, ils s'attendaient à un ou deux desserts. En mode comme toutes les tier lists. La team, c'est la France. Furansuka. La team, on est dans le pays de la pâtisserie. On est dans le plus grand pays de la pâtisserie du monde. Encore heureux que dans succulent, il n'y en aura pas que 4. Furansu. Excellent le millefeuille. Excellent. Je préfère le millefeuille diplomate. C'est le mec qui fait des chichis. Je préfère le millefeuille diplomate à la crème pâtissière, mais c'est excellent. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une diplomate? Non? Je vais vous expliquer c'est quoi une diplomate. Vous en avez sûrement déjà mangé sans le vouloir dans une pâtisserie. En fait, c'est de la crème pâtissière mélangée avec de la crème fouettée. Ça veut dire que tu prends de la crème fouettée onctueuse, on va dire que tu prends 300 grammes de crème fouettée, 300 grammes de crème pâtissière et tu mélanges les deux. Et en fait, ça te fait une crème pâtissière plus légère, moins lourde, moins flasque et plus douce, en gros. Et c'est beaucoup utilisé dans certaines pâtisseries pour éviter de t'achever à la fin d'un repas. Tu vois. C'est comme ça, quand tu arrives à la fin d'un repas, tu peux quand même manger un dessert et que tu finis pas en mode oh, c'est trop lourd. Tu vois. C'est ça une diplomate. C'est un temps pour temps entre la crème fouettée et la crème pâtissière. Donc je préfère le millefeuille avec le diplomate, mais le millefeuille normal aussi, excellent. Moelleux au chocolat. Je suis pas très chocolat. Vous allez me tuer, mais je vais dire bon la team. Je suis pas fan du moelleux au chocolat. Je trouve ça trop sucré. Je trouve ça trop sucré. Je suis pas trop à fond dedans. En fait, c'est un dessert 100% chocolat. Et le chocolat, des fois, de temps en à l'intérieur, il l'attaque. Il attaque vraiment, genre, à l'intérieur de la bouche. C'est difficile pour moi, des fois, de finir un moelleux au chocolat. C'est un classique en France. C'est l'un des desserts qu'on retrouve le plus dans les restaurants, dans les brasseries, euh, avec de la crème, etc. ou de la glace, à la rigueur. Mais moi, je trouve ça juste bon. Genre, si je mange juste ça comme ça, tout seul, je le finis pas, le moelleux au chocolat. Je le finis pas.
Ah, ok, Quentin, bah c'est encore mieux, c'est encore mieux. C'est pas un palmier, ça s'appelle Kung Aman, ça. Mais c'est comme une version d'un palmier. Vous voyez les Rolls? Vous voyez les Rolls new-yorkais, là? C'est le truc qui a fait du buzz il y a quelques mois, là. C'est les Rolls feuilletés. En fait, c'est la même chose, mais sans garniture à l'intérieur. Voilà, c'est un peu plus condensé en pâte feuilletée et en beurre. Voilà, mais ça ressemble un peu aux Rolls. Voilà, c'est très bon quand même, ça bouge pas. Voilà, mais en tout cas, les brownies, la team, désolé, je ne peux pas faire plus. Voilà, malheureusement. Alors ça, je vois pas le nom, mais je vois très bien c'est quel genre de gâteau. Déjà, c'est au café. C'est au café, il y a énormément de crème et de crème au café à l'intérieur. J'aime pas du tout. J'ai déjà mangé, j'ai pris un gâteau à peu près similaire comme ça au Auchan ou au même truc. J'aime pas du tout. Voilà. Les desserts trop crémés, trop café comme ça. Crème café, crème café, crème café. Limite sans trop de génoise ou même la génoise elle accompagne au café. Je peux pas, ça me tue la bouche. Non, je suis pas un haters du chocolat. Parce qu'il y a des clairs au chocolat dans très bon. Mais il est vrai que je suis pas très chocolat. Moi, je vais te dire, ce que je consomme, c'est vraiment le chocolat au lait, ou le chocolat praliné noisette. C'est le seul que je peux consommer en abondance. Mais par exemple, les éclairs, c'est que je trouve très bon et ça, ok. Mais chocolat noisette avec des petits croquants, des petites noisettes, avec un petit praliné, des petits trucs, ça, je te tue ça, quoi. Mais chocolat noir, c'est vrai, je suis pas fan. Genre chocolat noisette et tout. En fait, chocolat coupé avec autre chose. Voilà. Voilà. En fait, vous avez eu le truc. Chocolat qui est coupé avec quelque chose. Mais les trucs 100% chocolat, j'ai du mal. Voilà. Là, tu vois, l'éclair au chocolat, il y a une pâte à choux nature. Avec du chocolat, donc ça casse. Mais quand c'est 100% chocolat comme ça, je peux pas. Voilà. L'opéra. Alors, l'opéra, j'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière à partir de 17-18 ans. Parce que quand j'étais petit, je me disais, c'est quoi ce dessert de con? C'est succulent. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et je vais vous dire honnêtement, vous voyez quand j'ai vu la lumière, j'ai acheté un opéra dans une boulangerie quand j'étais petit. J'ai trouvé ça pas bon. Mais vraiment pas bon. Je me suis dit, putain, c'est pas bon et tout. J'ai travaillé dans un restaurant une étoile. J'ai fait un stage de 2 mois et demi là-bas. La pâtissière, elle a fait un opéra en dessert. Elle m'a dit, tu veux goûter une part d'opéra? Je lui ai dit, franchement, je déteste l'opéra, j'aime pas du tout. Elle m'a dit, mais tu t'as déjà mangé? J'ai dit, oui, j'ai déjà pris à la boulangerie. Elle m'a dit, oui, mais dans les boulangeries, des fois, majoritairement, ils ratent tellement les desserts que ça altère même le goût. Elle m'a dit, prends une part, tu me dis ce que t'en penses. Je vous jure, mes habits, ils ont explosé comme dans Food Wars. En fait, je me suis rendu compte déjà de un, c'était pas la même texture. C'était pas le même goût. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des biscuits et il y a des trucs croquants à l'intérieur, limite des pralinés. Des pralinés. Et moi, je me suis dit, mais j'ai jamais goûté cette texture et tout. Elle m'a dit, bah, il le faisait sûrement mal dans ta boulangerie, etc. Et je vous jure, j'ai trouvé ça extraordinaire, le mélange. Parce qu'en fait, c'est un dessert, il y a beaucoup de textures. Il y a une sorte de génoise, il y a un praliné, il y a une crème, il y a du chocolat avec une autre génoise, avec un autre praliné, avec potentiellement une crème noisette, avec du chocolat, etc. En fait, c'est tellement plein de textures. Et en fait, elle m'a expliqué que c'est l'un des desserts les plus durs à faire en boulangerie. Elle m'a dit parce que si la génoise, elle est sec, le praliné, il croque pas, la crème, elle est trop compacte, et tout ça, tout l'opéra est raté. Genre vraiment, tout le dessert, il est raté de A à Z. Et du coup, quand elle me l'a fait goûter et que ça venait de sortir, j'ai dit putain, mais en fait, on est tellement les gouttes dans ce pays. Et du coup, j'ai vu la lumière et l'opéra, c'est succulent.
Voilà, c'est vraiment succulent, un opéra. Et quand j'étais petit, je pensais que c'était un truc vraiment pas bon au chocolat, dégueulasse. Le Paris-Brest. Je trouve ça très bon. Le Paris-Brest. Je trouve ça très bon, je ne le mets pas dans succulent. Je trouve ça très bon. C'est une pâte à choux avec de la crème noisette. Je trouve ça très bon. Voilà. Je mets pas dans succulent, non. Je mets pas dans succulent. Je mets pas dans succulent parce que, pour moi, le Paris-Brest, c'est au même niveau qu'un éclair au chocolat. C'est la même recette, pour ceux qui ne savent pas. Juste, le Paris-Brest, c'est rond. Et qu'à la place que la crème qu'il y a à l'intérieur, ce soit du chocolat, c'est de la noisette. C'est une crème montée à la noisette. Voilà. C'est vraiment une crème montée à la noisette. Elle est un peu plus dure à faire qu'une crème pâtissière, mais c'est une crème montée en soi avec de la noisette, etc. J'en ai déjà fait quand j'étais à l'école, je me souviens. C'est un peu chiant, il faut des bravas. Il faut des bras quand même pour la monter, la crème hors batteur. Mais en soi, c'est juste un mélange qui fait que t'as la crème après, tu mets ça dans une poche et chut, c'est une pâte à choux, quoi. Voilà. Oui, après, tu peux retrouver des Paris-Brest dans plusieurs formes. Mais c'est très bon. Mais pour moi, je mets au même niveau que les éclairs au chocolat. Voilà. Alors ça, c'est... Bah, c'est un cake, c'est pareil. Bah, là aussi, c'est un cake. Ça, c'est un 4 quarts, pardon. 4 quarts. Le 4 quarts, c'est incroyable, la team. Le 4 quarts, vraiment, j'hésite entre succulent et très bon. Le vrai 4 quarts, les frères, j'hésite. J'hésite. La vérité, c'est 100% pur beurre. Putain, j'en ai déjà mangé des 4 quarts en plus sortis du four comme ça. C'est... Oh là 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 là. Tu sais quoi, je vais mettre premier des très bons. Je vais mettre premier des très bons, le 4 quarts. Ouais, premier des très bons. Ouais, mais c'est en fait le goût de beurre et un 4 quarts fait maison, c'est tellement pas sec que ça, je te jure, ça te fait pousser des ailes. Yukio, tu connais les vraies choses. Quand ça ramène, ça sort deux 4 quarts gigantesques de 4,40 m avec des grandes bouteilles d'Oasis 2 litres et que ça sort le couteau de la cantine et que ça ouvre le 4 quarts et ça dit vous précipitez pas et que ça commence à couper les parts, je peux te dire que j'étais vraiment devant moi comme Ronaldinho quand il joue un match de LDC. J'étais comme ça. J'étais vraiment comme ça, frère. J'étais vraiment dans l'attente de commettre un crime. Oh là là. C'est quoi ta pâtisserie préférée? La tarte au citron meringuée. La chim. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas, les gars. En fait, déjà, les bails de cerises. En fait, ça, c'est la forêt. Enfin, attends, mais je crois que j'ai confondu. Ça, c'est la forêt noire. Et ça, c'est pas la forêt noire. Je crois que j'ai confondu les deux. Je crois que j'ai tout whipping dans ma tête. Attends, ça, c'est pas la forêt noire, ça. Mais attends, mais tu sais que là, je viens d'avoir une révélation. Dans ma tête, c'était ça, la forêt noire. Ah non, c'est l'opéra, pardon. C'est l'opéra. Ah, c'est opéra que j'ai dit, my bad. Désolé, la team, c'est la fatigue, il est 1h50. Ok, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais j'ai dit opéra tout à l'heure, non? Ok, bah non, en fait, j'ai confondu. Forêt Noire, c'est en bas. Ok, my bad. La team Forêt Noire,
Je suis pas fan. Non, j'avoue, je suis un abuseur, c'est bon. C'est bon. En fait, là, je me suis reimaginé taper des coups de cuillère dedans. J'avoue, j'ai pas trop rechigné. J'avoue. Non, j'avoue, j'ai pas trop rechigné. J'avoue, j'ai quand même mis des coups de cuillère. Je me suis pas dit, ah, etc. Mais j'en mange pas. J'en mange pas, en général. J'en mange pas, en général, la forêt noire. Oui. Je fais pas trop là-dessus. La tarte aux fraises. C'est trop un incontournable, la tarte aux fraises. C'est trop un incontournable. On peut pas. Pour moi, on peut pas défier. Je sais pas comment dire. C'est la tarte aux fraises. Une petite tarte avec une petite crème, tes petites fraises par-dessus, tu croques dedans. La tarte aux fraises, quoi. C'est trop une folie. Non, c'est la tarte aux fraises. Bellec un peu de chantilly. Non, moi, je suis pas fan. Moi, la team, je vais vous dire, je suis pas trop crème. Chantilly. Voilà. Je suis pas trop crème. C'est pour ça que majoritairement, mis à part dans le fraisier et dans très peu de desserts, mes desserts en succulent, vous avez vu, c'est pas des desserts remplis de crème ou avec un gros truc de crème dessus ou avec comme la forêt noire ou je suis pas trop crème crème crème. Genre les crèmes au beurre et tout, j'aime pas du tout. Moi, je vous le dis en tout cas la team, à chaque fois que je voyage, j'ai envie de retourner en France parce que ça, on a beau dire ce qu'on veut, la team, on a grandi ici, on a trop dégusté, frère. La team, vraiment, on a trop dégusté. Je vous jure. Franchement, je suis allé 3 semaines au Japon. Je suis allé 3 semaines en Corée. Je vous jure sur la fin. Un jour, je demanderai à Kumo en vocal, vous allez voir. Je vous jure, Kumo sur la fin en Corée du Sud. Je lui disais tous les jours. Kumo il me disait, tu veux pas rester une semaine de plus? Je lui disais, franchement, la vérité, là, j'ai envie de retrouver ma France. J'ai envie d'aller à la boulangerie, me prendre un fraisier. J'ai envie de, j'ai envie de manger ma bonne baguette. Ici, on mange pas de pain, frère. Il y a pas de pain ici, frère. Il y a pas de pain. J'ai envie de m'envoyer un petit croissant. J'ai envie de m'envoyer une bonne viande marinée, etc. dans une casserole et un petit truc. J'ai envie de. Il me dit, t'es pas dégoûté? Je dis non, je veux mes pâtisseries là. La France, c'est la pâtisserie, quelle putain de merde. La team, franchement, on est trop dans un pays de fous, gâché par l'État. Mais ça, tout le monde est au courant, c'est le tapin ultime. Mais les frères, notre pays, c'est une folie, frère. C'est une folie. Il faut voyager pour s'en rendre compte. Il faut voyager pour s'en rendre compte de. Il faut voyager. Quand tu vas loin, pendant trop loin, etc. La team, en vrai, même quand t'es petit, tu le sais. Quand tu vas au bled pendant 2 mois, faites pas genre c'était banger. On y allait par dépit. Et des fois même on pleurait. Parce que 2 ans, 2 mois c'était long. 2 mois, tu te rends compte c'est quoi 2 mois? 2 mois, on t'emmenait dans un autre pays. 2 mois sans connexion, sans internet. Tu peux même pas regarder une vidéo YouTube. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à faire. Tu marches avec tes tongs, t'as les pieds poussiéreux et c'est comme ça toute la journée et tu te fais balader de famille en famille pendant 2 mois. Tu joues au même jeu sur la Nintendo DS pendant 2 mois, tu fais une nouvelle partie 6 fois. C'est banger, c'est bien, c'est nos racines, nos origines, on est attaché, mais fallait pas abuser. Voilà. Il y a eu des moments, c'était dur. Voilà. Il y a eu des moments, c'était dur. Et puis, voilà, je vais dire un fact aussi qui fait mal. Quand tu vas au bled, ça te traite d'immigré. Voilà, quand t'étais petit, c'était ça aussi les termes.
T'étais pas le bienvenu, frère. Voilà. T'étais pas le bienvenu aussi. T'arrives là-bas, déjà t'es dégoûté, ça te dit immigré, 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 t'as de l'argent, toi t'as de l'argent, toi immigré, immigré, immigré. À un moment donné aussi, on n'était pas aussi les bienvenus. Elles faisaient des bagarres, des trucs. Voilà. À un moment donné, nous aussi, on a beaucoup pris sur nous quand on était petits. Voilà. Mais il faut se rendre compte aussi là-dessus, dans quel pays on vit là. Bon. Café. J'aime pas. Religieuse au chocolat. Mais ça très bon. En fait, une religieuse au chocolat, c'est un éclair au chocolat, mais ils ont fait des boules, ces bâtards. C'est la même recette. C'est la même recette et c'est le même chocolat. C'est ça le pire. Ça veut dire en gros, si dans ta boulangerie tu vois un mec il a fait un éclair au chocolat, une religieuse au chocolat, tu peux être sûr que c'est les mêmes chocolats, à l'intérieur c'est la même crème. Non mais là il y a de la petite crème et tout, mais des fois il n'y a pas ça dans les boulangeries. Hein. Ils mettent pas la petite crème hein, sur le côté. Hein. Des fois il n'y a pas ça. Et je vais même dire carrément que c'est plus chiant à manger que l'éclair au chocolat. Parce que c'est gros et c'est pas pratique, alors que l'éclair au chocolat, c'est comme un finger. Tu peux le manger comme ça et tu te salis pas les mains. Alors que ça, c'est tellement mastoc que t'es en mode je bouffe la petite boule en haut, je tape un croc vers la gauche, je tape un croc vers la droite, je tape un croc en bas, il faut que je rééquilibre vers le haut. C'est un éclair, mais en gros. Le Saint-Honoré, joyau de la pâtisserie française. Joyau. Joyau, je vous le dis la team. C'est un joyau de la pâtisserie française. Un joyau comme on en a rarement vu dans cette catégorie-là qui est dans les succulents. Là. Un joyau de la pâtisserie française. Dis-le encore, un joyau. C'est extraordinaire. Chou à la crème enveloppé d'un glaçage caramel. Posé sur un sablé. À l'intérieur, sous la crème, crème pâtissière. Par-dessus, crème fouettée onctueuse à la vanille. C'est un joyau de la pâtisserie française. Un joyau, la team. Et il est vers là, là. Il est vers là, là, les frères. C'est un joyau. C'est pas de la crème au beurre. C'est de la crème fouettée naturelle à la vanille. Et ce n'est pas de la crème au beurre. Faut faire la différence. Il n'y a pas de beurre dedans. C'est juste de la crème liquide que tu as fouettée. Tu as mis des gousses de vanille. Tu as mélangé. Tu as mis dans une poche. Et tu as fait une crème onctueuse à la vanille. Il n'y a aucune acidité à l'intérieur. Cette crème-là, je la mange. Crème au beurre, je ne mange pas. Saint-Honoré. Saint-Honoré, messieurs, dames. C'est une tarte abricot, ça? J'ai jamais vu un mec à la boulangerie prendre une tarte à l'abricot, ça. J'ai jamais vu une personne à la boulangerie dire excusez-moi madame, une tarte à l'abricot s'il vous plaît. Une petite part à l'abricot. Jamais de ma vie. Franchement, carrément même quand je passe devant la boulangerie, je vois la même tarte, j'ai l'impression depuis une semaine et d'un coup elle disparaît. Je pense pas que c'est un client, je pense que c'est eux qui l'ont mangé. Parce qu'elle allait, elle tardait trop dans la vitrine. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la tarte à l'abricot. Mais en soi, c'est bon. C'est pas bon. Mais en soi, c'est bon. Mais c'est vraiment le je m'en fous des pâtisseries. Personne la commande. Personne la mange. Mais si elle est dans l'assiette, on va la manger.
C'est pas dégueu. Mais c'est la pâtisserie que personne ne va commander de son plein gré. Voilà. Quand tu vois tout ça, s'il vous plaît, me dites pas vous allez prendre une tarte à l'abricot. T'imagines, tu rentres dans une boulangerie, il y a tarte au citron meringuée, Saint-Honoré, fraisier, millefeuille, tarte aux fraises, opéra, flan, financier, des charlottes, des éclairs, tout. Et tu dis, ah ouais, il y a tout ça, mais je vais prendre la tarte à l'abricot. Moi, personnellement, je suis le boulanger, je ferme boutique. C'est vraiment, c'est vraiment le neuil originel, celui qui fait ça. La tarte aux framboises, succulent. Non, non négociable, non négociable. Elle est où? Là, succulent. Tarte aux framboises. Terminé. Succulent, au même niveau que la tarte aux fraises. Les framboises et les fraises, c'est vraiment ces tartes. Succulent, succulent. C'est magnifique. Magnifique. La tarte aux myrtilles. Moi, je trouve ça très bon, personnellement. C'est pas le dessert que je prends, en général, mais c'est très bon, la tarte aux myrtilles. C'est très bon, c'est très fruité, c'est très sucré, c'est très gourmand. Je trouve ça très bon, la tarte aux myrtilles. Bien plus que la tarte aux abricots. Voilà. Arrête, à les dents toutes rouges violettes et tout, mais c'est très bon. Voilà. Souris pas après avoir tapé un croc dedans. C'est un conseil que je vous donne. Vraiment, souriez pas. Et si on vous fait rire, souriez la bouche fermée. La tarte à la framboise, mais à la crème. Je vais mettre ça dans très bon. Pour moi, la meilleure version de la tarte, c'est celle-là. C'est sans la crème. C'est sans la crème, pour moi. Tarte aux framboises avec la crème, c'est bon. Mais vas-y, je préfère... Pour moi, c'est celle-là, la véritable. Attends, mais ça, ce serait pas une tarte aux framboises et à la pistache? Quel mets succulent, là. Je crois que... C'est des éclats de pistache que tu mets dessus. Non? Si c'est ça, c'est une tarte aux framboises à la pistache. Quel mets incroyable. Quel mets incroyable. Le combo est extraordinaire, hein. Voilà, le combo est extraordinaire. Sachez-le, il est extraordinaire, le combo. Surtout si à l'intérieur, il a mis un coulis qui a... En fait, le coulis pistache, pour ceux qui ont goûté, ça a un peu le même goût, la même texture que le praliné noisette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un praliné pistache. T'as capté? C'est comme un praliné pistache, tout ça. Voilà. Demain, la team, c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. On est bientôt à la fin de l'année. Faites-vous plaisir, achetez une pâtisserie demain. Achetez à une pâtisserie, nos Français ont du talent. Demain, exceptionnellement, sortez 1 euro, 1,30 € de plus. Partez demain et demain, levez-vous. Là, partez dans l'optique de je vais dormir. Quand je vais me lever, je vais m'envoyer une pâtisserie. Et vous allez demain et vous regardez pas forcément le prix, si vous pouvez vous le permettre, si vous avez les moyens, mais vous restez devant la vitrine et vous analysez, tu vois. Et vous cherchez. Et vous prenez celle qui vous rendra heureux. Voilà. Et vous faites une photo et vous la mettez sur Discord dans le salon tout en bas que j'ai créé spécialement pour vous. Cuisine et pâtisserie. Quelle transition extraordinaire. J'ai ouvert un salon cuisine-pâtisserie où vous pouvez me partager tous vos mets à l'intérieur. Ça peut être les plats que vous mangez à la maison, les plats que vous avez cuisinés, les plats que vous mangez, les plats que vous avez cuisinés, les pâtisseries que vous avez faites, les pâtisseries que vous mangez. Quand vous allez commettre un crime, vous mettez dans ce salon. Voilà. N'importe quoi, même un tchèp poisson, quand le crime est sur le point d'arriver, genre le meurtre il arrive, stop. Vous prenez votre téléphone, vous prenez une photo et après vous mettez la photo après sur Discord. Après vous pouvez attaquer. Mais n'envoyez pas vos tacos, vos grecs, etc. Envoyez quand même des mets. Ok?
Envoyez quand même des mets, s'il vous plaît. N'envoyez pas des tacos, des grecs, des fast-food. Envoyez quand même des spécialités de vos pays, des trucs, des vraies choses, tu vois. Si vous cuisinez des plats, même si tu cuisines des pâtes avec de la viande et tu t'as trouvé ça bon, tu prends une photo de tes pâtes et de ta viande, comme ça, moi, en live, je regarde. La tarte, fruits des bois. J'hésite entre succulent et très bon parce que le mélange fraise, framboise, myrtille, ça va aller dans succulent, je crois bien. Oui, ça va aller dans succulent. Pour moi, c'est au même niveau. C'est au même niveau, frère. Vraiment, c'est au même niveau. Là, il y a vraiment tout ce qu'on aime. Fraises, framboises, myrtille, il y a tout dedans. Il y a tout. Franchement, un mélange de fruits des bois, tu croques dedans, tu t'es dans une forêt. T'as de la crème, ouais, mais c'est de la crème, c'est pas de la crème au beurre. Ça va. Et elle n'est pas en grosse quantité. Et même dans la crème, il y a des fruits des bois. Tu vois, c'est pas comme si c'était un étage de crème sans fruits des bois. C'est vraiment là, tu croques ça, t'es dans la forêt. Voilà. La tarte aux pommes. Succulent. Magnifique. Une tarte aux pommes maison. T'as coupé tes petites pommes toi-même. T'as fait ta petite compote toi-même. Ta petite pâte feuilletée. Tout ça là. Oh là là, tu disposes tes pommes. Nous disposons. C'est un classique. C'est un classique. La tarte aux pommes. La chim, ce qui accompagne la tarte aux pommes. Et je dirais même que c'est un joyau de la pâtisserie française dans nos restaurants. La tarte tatin. La tarte tatin, la chim. Pour moi, ça là, ces deux-là, c'est vraiment un golden duo, les frères. La tarte tatin. C'est tellement bon. Des gros morceaux de pommes dans du caramel. Comme ça, bien tendre, bien doux. Sur ce petit fond de tarte. Tu vois, là, je me suis imaginé taper un croc dedans. J'ai ma veste de cuisine à la fin exploser. Ah ouais. Ma veste de cuisine a failli exploser là. Qui a décidé de créer ce dessert? 80% de crème au beurre au café compact. Qui a décidé de créer ce dessert? Un tout petit biscuit pour rattraper la chose tout en bas pour faire genre. C'est que de la crème au beurre au café. C'est les Doberman qui mangent ça. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas et je ne tolérerai aucun commentaire là-dessus. Tropézienne. C'est succulent la team. Tropézienne avec sa petite crème à l'intérieur. Ce gâteau, c'est une masterclass. Je me souviens pas quand j'ai mangé une tropézienne et je me suis dit c'est pas bon. Je me souviens pas. J'ai toujours passé un bon moment devant une tropézienne. Toujours. Toujours passé un bon moment devant ce dessert. Non, c'est trop un banger. Et la team, je crois bien que la tier list touche à sa fin. Sur une échelle de 1 à 10. En vrai, ma tier list. En ça. Merci.
Merci la team. 8 parce que j'aime trop le café. Vous pouvez aimer le café. C'est vrai que les desserts sous alcool et sous café, ils ont été mis assez bas. Voilà. Et les desserts pur chocolat aussi. Je me rends compte encore plus. Demain, je vais m'acheter une pâtisserie. Allez. Demain, ça part, je mets ma pâtisserie dans le salon Discord. Oh là là. Demain, je mets ma pâtisserie dans le salon. Demain, je vais m'acheter. Carrément, je vais m'acheter un dessert qu'il y a en bas de chez moi. Vous savez comment il s'appelle? Le infiniment pistache. Déjà, rien que le blaze, c'est une folie. Le infiniment pistache. Avec un praliné pistache. Oh là 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 là. Je vais m'envoyer un infiniment pistache. Demain. Tier list terminé, la team. Merci d'avoir suivi. Mettez un pouce bleu. Non, par contre, là, je me rends compte que j'ai vraiment trop faim. Oh là là, ça là. Oh là là. T'as dû faire un sacré